Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le récit de Saint Odin, évêque de Beauvais au IXe siècle. Et donc Odin était né dans cette région de Beauvais et il était un homme d'esprit éminent. Alors après avoir été dans les liens du mariage et après avoir porté les armes au service des rois de France, il se tourna vers Dieu de tout son cœur et alla faire à Corbie son apprentissage de la vie monastique auprès de l'abbé Saint Pachase, lequel, ayant abdiqué le gouvernement de l'abbaye, lui remit à cause de sa fermeté d'âme et de sa grande sainteté. Il sut concilier la vigueur d'un chef avec la tendresse d'un père, et ramener la paix et l'union parmi ses frères. Ayant d'abord réformé et sanctifié son monastère, il l'enrichit ensuite de privilèges obtenus du roi et du souverain pontife, puis il le défendit vaillamment contre les Normands. Rimbert, qui avait succédé à Saint-Hildemar sur le siège de Beauvais, étant mort et l'élection déloyale de Frimold ayant été annulée, Odon fut jugé par les évêques de la province digne de régir cette église veuve, car il était habile et éloquent, et non moins recommandable par sa piété que par sa science. Il fut mêlé dans la suite aux affaires de l'Église et du royaume et remplit très glorieusement plusieurs missions, soit apostoliques, soit royales. Odon jouissait d'un grand crédit à la cour, et les princes se levaient pour faire honneur à son éminente vertu. Il reçut du roi Charles le Chauve et de ses successeurs la charge soit d'élever les jeunes princes, soit de partager le royaume entre eux et de défendre leurs droits contre les factions. Il assista à plus de 15 conciles. Il aida d'autres prélats par des conseils et par des actes. Plus d'une fois, il fut chargé d'examiner les élus de l'épiscopat, de corriger les clercs, d'affermir les privilèges des monastères et de traiter les affaires les plus importantes auprès du roi et du souverain pontife. Tout en s'occupant des affaires publiques, il ne manqua pas à son Église. Il la délivra des ravages des barbares, qui assiégèrent sa ville épiscopale et de ses discordes intestines. Il agrandit le monastère de Saint-Lucien. Il fit restituer à son Église les ruines des abbayes de Flers et de l'Oratoire, tombées dans les mains séculières. Il porta le nombre des chanoines de sa cathédrale au nombre de 50, en attribuant à chacun des revenus suffisants. Il soumit les pécheurs à la pénitence canonique. Il développa le culte des Saint-Pierre et de Saint-Lucien, soit en érigeant des basiliques, soit en composant des actes. Par ses soins, se tint un monastère de Lille, aujourd'hui Saint-Pierre-aux-Bois, auprès de Beauvais, un synode pour la consécration du bienheureux Jean, évêque de Cambrai. Il travailla fortement à assurer au siège de Rome l'honneur et l'obéissance qui lui sont dus. Ce n'est pas seulement pour tout ce qu'il exécutait d'important dans son Église qu'il demanda l'assentiment et les conseils du siège apostolique, mais il usa encore de tout son crédit auprès du roi et du métropolitain pour que les ordres du pasteur suprême furent religieusement observés. Il fut médiateur et excellent médiateur entre Innemar et le pape Nicolas Ier au sujet de Rotate de Soissons que 30 évêques avaient déposé par sentence synodale. Lorsque Ansegise, prêtre de Beauvais et abbé de Saint-Michel, fut élevé à la dignité d'archevêque de Sens et de légat apostolique, il joignait ses efforts aux siens pour revendiquer les droits du pontificat romain en France. Il avait l'habitude, lorsqu'il émettait un avis, de l'accompagner de cette condition, sauf en tout le jugement du siège apostolique. Il défendit aussi par écrit la même autorité et mérita si bien du Saint-Siège que Saint Nicolas le califat, de fidèle entre tous, et enfin, après avoir fondé des prières pour lui et pour ses parents, nous laissant un illustre exemple de piété envers Dieu, et la Sainte Église, notre Mère, accompagnée des louanges et des bénédictions des peuples, il s'en alla vers le Seigneur à un âge avancé, l'an 880, et fut enseveli à Saint-Lucien. Sa fête, par la grâce et la permission spéciale de Pie IX, a été étendue à tout le diocèse de Beauvais. Saint Odon est l'auteur de ces belles paroles sur les prérogatives du souverain pontife. D'où est donc venue à certains hommes la présomption de ne pas respecter l'Église romaine? L'Antiquité parle pour elle. Nous voyons l'autorité du pontife romain dominer entièrement toutes les autres églises, en sorte que les évêques le tiennent pour leur chef, et que, dans les affaires ecclésiastiques, tout dépend de sa décision, et qu'il est l'arbitre de ce qui est à réformer ou à sanctionner. Nous voyons les autres évêques gouverner exclusivement leur diocèse, mais le pontife romain était chargé, dès l'origine,
du soin de toutes les églises. C'est vers lui que toutes doivent tourner leur regard, à lui qu'il appartient de régler les questions religieuses et les décrets qu'il adresse à toutes les églises du Christ, soit en Orient, soit en Occident, sont reçus et observés par tous comme des lois. Par conséquent, conservons le respect en toutes choses pour la grande ville, et attachons-nous avec plus de soin que jamais à ne pas laisser démuer de notre temps ce qui a été si bien gardé dans les temps anciens. Car la ville de Rome doit être plus honorée qu'aucune autre, et le pontife romain a la suprématie sur tous les évêques. En sorte que, si la ville est la reine des peuples, l'évêque qui la gouverne est, en vertu de la constitution primordiale, le prince de toutes les églises, et qu'il en a la sollicitude incessante, comme celle de tous leurs chefs. Le nom d'Odon est resté attaché à la paroisse d'Odinville, que les chartes latines nomment Odinis Villa, campagne d'Odon. Ce saint y avait fait bâtir une église en l'honneur de Saint Lucien. Alors, voici encore un récit assez complet, et finalement, on se rend compte que, en continuant à connaître ces saints de l'Église, eh bien, finalement, ils sont, je dirais pas assez tous pareils, mais plus ou moins, on retrouve dans une bonne majorité d'entre eux qu'il y a à peu près les mêmes choses. Tout d'abord, on nous dit que c'est quelqu'un, donc en l'occurrence Saint Odon, qui était autant vénérable de par sa science que de par sa piété. C'est-à-dire qu'effectivement, il avait probablement une connaissance accrue, et peut-être qu'il arrivait même, alors j'extrapole, il arrivait peut-être à bien expliquer, à bien enseigner, à bien transmettre. C'était peut-être même un charisme qu'il pouvait avoir, mais lié à cela, il y avait aussi sa piété, très important. On peut faire les plus grands discours, les plus beaux discours, on peut avoir, même si je prends le cas d'un prêtre, eh bien des homélies qui accrochent. On peut avoir, nous, en tant que laïcs, de bonnes dispositions pour enseigner. S'il n'y a pas la piété, s'il n'y a pas la morale, s'il n'y a pas l'action, l'attitude, eh bien, il va manquer le plus important des deux. Souvent, c'est le contraire que l'on pense. On pense que si l'on veut pouvoir parler de notre foi aux autres, eh bien, nous sommes coincés parce que nous ne sommes pas sûrs de leur dire les choses de la bonne façon, d'avoir réponse à tout. Mais il ne nous est pas demandé d'avoir réponse à tout, et il ne nous en est pas non plus demandé d'être érudit, mais par le côtoiement des sacrements, par la lecture, donc la lectio divina notamment, par la méditation, par l'observation, etc., eh bien, notre connaissance des mystères divins s'approfondit. Ensuite, Dieu fait ce qu'il faut pour que nous le transmettions, et quelquefois ce n'est pas par la parole que nous le faisons. Et il faut laisser Dieu agir en nous et lui faire confiance dans la façon dont il va choisir de nous utiliser comme instrument. Alors, ensuite, si je continue, je vois que dans la vie de ce saint, eh bien, il a été autant pris par les choses, entre guillemets, du monde, ou plutôt des choses civiles, que des affaires ecclésiales. Donc ce qui se passe, c'est que souvent on pense que être chrétien, c'est s'occuper que des choses qui concernent l'Église. Eh bien non, pas du tout. Un chrétien peut tout à fait, par exemple, pour adapter un petit peu cette histoire à notre temps, se lancer en politique. Ce n'est pas incompatible. Un chrétien peut tout à fait se lancer en politique, et aujourd'hui, sur le champ politique, il manque peut-être une voix chrétienne, une voix qui puisse parler en faveur de certaines éthiques, de certains choix moraux que prend la société. Et c'est important d'avoir aussi une parole différente de la doxa. C'est important d'avoir une parole qui est celle peut-être de l'évangile, qui est tirée, inspirée de l'évangile, puisque la religion, la foi chrétienne n'est pas quelque chose découpé de la réalité. Ce n'est pas hors sol, ce n'est pas quelque chose qui ne peut se concevoir comme une réalité et une nécessité. Bien au contraire, on le voit dans ce que dit le Christ. Les paroles de Dieu sont des paroles de vie. Elles sont pour tous les hommes. L'Église est catholique, donc elle est universelle, elle nous concerne tous. Et cela, dès l'Ancien Testament, on peut reprendre les derniers chapitres du Deutéronome, de mémoire le chapitre 29 ou le chapitre 30. Et Dieu s'adresse au peuple d'Israël et il dit que ces paroles les concernent tout autant que ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont beaucoup plus loin. Ces paroles-là concernent tous les hommes. Et il en va de même dans notre société aujourd'hui, même pour ceux qui peuvent être loin de Dieu. Alors, pareillement, il ne faut pas
Comme ne l'a pas fait justement saint Odon, se dire que l'on ne peut pas concilier que les deux sont incompatibles, ou même que pour certains chrétiens, des fois, se lancer en politique, c'est d'une certaine façon prendre un autre chemin, hein, trahir sa foi. Non, on peut tout à fait rester fidèle à sa foi et se lancer sur ce chemin-là. Alors peut-être qu'on aura des difficultés à avancer sur ce chemin, peut-être qu'on nous mettra des bâtons dans les roues, mais il est important que la vérité de l'Évangile, les principes moraux de l'Évangile, eh bien, soient rendus publics. Ensuite, nous voyons, comme nous l'avons déjà vu avec d'autres saints, que eh bien, saint Odon s'est occupé des choses aussi matérielles que des choses spirituelles. S'il y a des travaux à faire dans une église, eh bien, ça fait partie de notre mission, de restaurer, de construire, de réparer, même les choses matérielles. Et c'est dès le Nouveau Testament, on se rend compte que les premiers chrétiens, notamment dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils se réunissent, eh bien, mettent en commun ce qu'ils ont. Et ils voient qui a besoin de quoi. Donc les choses matérielles, la réalité matérielle, fait aussi partie de notre foi. Les choses ne sont pas coupées, ne sont pas dissociées les unes des autres. D'un côté le spirituel, de l'autre le matériel. Les deux sont liés ensemble. Nous voyons également dans ce récit qu'il commença par ramener la paix, et oui, et l'union parmi ses frères. Donc l'unité et la paix, on voit bien là des caractéristiques notamment de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est paix, et le Dieu et l'Église sont unité, unicité. Et de ce fait, c'est important qu'il n'y ait pas la discorde, c'est important qu'il n'y ait pas la colère, qu'il n'y ait pas voilà, le conflit. Et même bien que quelquefois cela peut être inévitable, eh bien, il peut aussi, en nous en tant que chrétiens, nous pouvons venir mettre du nôtre pour régler un problème. Un problème peut tout à fait naître naturellement. Ça ne veut pas dire que quelque chose de mauvais en soi, mais si il n'est pas dépassé, s'il n'est pas réglé, il peut le devenir à terme. Et ça peut être tout à fait des choses de la vie courante, des différences de point de vue. Ça peut aussi être un conflit, voilà, dans la façon de gérer ou de voir les choses. Ça ne veut pas dire que l'un a tort ou l'autre a raison. Je prends un exemple comme ça pour montrer que tout n'est pas forcément conflictuel dans le sens où tout n'est pas forcément un combat, tout n'est pas forcément moi j'ai raison, toi tu as tort, et c'est moi qui vais imposer mon point de vue, etc. Non, il peut y avoir des différences de point de vue, les deux personnes peuvent avoir raison, et quelquefois il faut aussi avoir l'humilité de se retirer, de s'abaisser pour laisser l'autre bien prendre le devant, puisque l'important c'est la réconciliation avant d'avoir raison. Alors, je vois ici que notamment dans ce récit, il est aussi question donc de l'unité et de la paix parmi ses frères. Souvent, en tant que chrétien, quand on est pris un petit peu par la conversion, on se dit, mais je veux aider, je veux aider les chrétiens. Et on pense tout de suite, je vais aller en mission. C'est très bien, il faut garder cette idée. Si c'est quelque chose, si c'est votre désir, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ce soit un frein en se disant, soit en tant que chrétien, je peux aller aider mon frère qui est en Afrique ou en Asie, ou sinon, bah, je fais rien. C'est ça ou rien. Non, il y a d'abord votre paroisse, donc dans votre diocèse. Là, il y a des nécessités à la fois matérielles et spirituelles. Là, il y a un besoin dans un premier temps. Et si vous pouvez faire plus, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, ce que vous ferez dans votre paroisse, localement là où vous êtes, c'est très bien et c'est tout aussi bien que ce que vous feriez si vous alliez en mission. Certes, on peut toujours se dire que là, nous habitons quelquefois dans les pays un peu voilà, occidentaux, plutôt à l'aise matériellement et qui ont la possibilité de subvenir aux besoins de ceux qui sont dans la nécessité. On se dit qu'on est plutôt bien loti. Qu'est-ce que je ferais ici? Mais je peux aller dans des pays où ils n'ont rien. Si on peut, on le fait. Mais si on ne peut pas, alors ce qu'on peut faire localement est très bien aussi. Voilà, donc j'ai pris quelques exemples et je ne souhaite pas être trop long non plus, mais nous voyons que être chrétien, c'est tout un travail, c'est une vocation. Et nous sommes appelés par notre baptême à cette vocation. Et nous pouvons exprimer nos talents, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a donné, pardon. Et il faut pour cela être à l'écoute de la parole de Dieu, être à l'écoute de Dieu lui-même, lorsque nous côtoyons les sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie, donc à la messe, le dimanche, si possible aussi à d'autres moments dans la semaine, vous pouvez aussi aller communier et aller aux messes. Et c'est ainsi, et avec la lecture, la lectio, la méditation, voilà que finalement,
on est de plus en plus à l'écoute de la parole de Dieu, de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu nous dit personnellement, pour pouvoir faire sa volonté et non pas la nôtre. Et ainsi, être utile dans l'Église. Aussi, c'est très important puisque nous voyons Saint Odon défendre son Église. Il défend son Église et même il s'étonne qu'on puisse avoir un argumentaire anti-Église. Alors certains peut-être vont se dire, avec les temps qui courent, c'est quelque chose de normal de retrouver cette difficulté au sein de l'Église. Cette difficulté à être crédible et à être entendu du fait notamment des affaires que l'on peut entendre. Mais un chrétien qui lit un minimum l'Évangile comprend bien que ça fait partie de l'Église, malheureusement, mais ça fait partie, c'est un peu cette épine dans la chair dont parle saint Paul, et qui nous fait garder les pieds sur terre, qui nous laisse pas nous enorgueillir. Quand Jésus appelle les 12, il appelle aussi Judas. Judas fait partie des 12, et ça ne rend pas illégitime, et ça ne discrédite pas cette première église qui est composée du collège des apôtres. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, ça n'a pas changé, ce n'est pas nouveau, et c'est quelque chose qui existera toujours. Et malheureusement, bien souvent, ceux qui montrent du doigt l'Église ont bien plus à se reprocher, mais voilà, l'hypocrisie est là, et en tant que catholiques, nous ne cherchons pas à être hypocrites ou à mentir, nous ne cherchons pas à édulcorer ou à essayer de faire du contouring sur les affaires, non. Mais en même temps, comment est-ce que nous pouvons, nous, en tant que catholiques, non seulement quelquefois nous taire sur certaines choses, mais surtout, et c'est peut-être le pire, nous laisser faire quand on nous montre du doigt en parlant d'affaires, alors que nous sommes déjà le courant religieux, notamment en Europe, qui s'occupe le plus des démunis, des personnes seules, des veufs et des veuves, des personnes pauvres, qui envoient le plus de missionnaires à l'étranger. Quand on voit tous ces prêtres, tous ces religieux qui sont envoyés en mission, ou même ceux qui sont en paroisse, les prêtres diocésains, qui donnent leur vie pour tout le monde, pour tous, pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Et des fois, nous ne les remercions même pas. Mais par contre, quand l'un d'entre eux, parmi des centaines ou des milliers, eh bien, est un Judas, voilà, comme dans les premiers temps, eh bien, on ne parle que de lui, on a honte et on ne sait plus où se placer, on souhaiterait s'enterrer tellement on a honte. Non, on devrait avoir honte de ne pas défendre notre Église. On devrait avoir honte de ne pas montrer, de ne pas parler de tous ces prêtres et de toutes ces personnes, même des laïcs quelquefois, qui se donnent en mission, qui ont tout abandonné, qui sont partis pour aider ceux qui sont dans le besoin. La plupart des associations qui existent dans le monde sont des associations catholiques. En France, de mémoire, 80 à 85% des associations caritatives et sociales sont catholiques. Et ça, quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever à l'Église. C'est important de défendre son Église, et en même temps, c'est important de la défendre de façon réaliste, c'est-à-dire de ne pas essayer de dire que non, il ne se passe rien, il n'y a aucun problème, vous êtes mauvais, vous venez du malin, vous venez de Satan, et nous sommes la vérité. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est Jésus, et ce n'est personne d'autre. L'Église, dans le credo, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Voilà ce qu'elle est. Et donc si elle est sainte, une, catholique et apostolique, alors elle correspond parfaitement à ce qu'était le collège des apôtres. Et parmi eux, il y avait notamment Judas. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter, comprendre et intégrer, et ça n'enlève pas tous ces gens dans l'Église qui sont des André, des Pierre, etc. Donc je cite certains disciples de Jésus, et donc nous avons parmi nous, voilà, tout autour de nous, dans notre Église locale et même beaucoup plus loin, nous avons ces personnes saintes qui agissent pour l'Église et que Dieu permet comme instrument pour notre Église, qui permet à ce que le corps de l'Église, on va dire, soit en bonne santé, même s'il y a toujours des membres qui sont malades dans le corps de l'Église. C'est ainsi, c'est comme ça. Mais voilà, ça n'occulte pas tout ce qui se passe de bon et de sain dans notre Église, et sans laquelle eh bien, le monde serait plongé dans les ténèbres, parce que sans la lumière du Christ, sans son Église qu'il a fondée avec les apôtres, eh bien, je pense que des déluges, comme ils sont arrivés dans l'Ancien Testament, auraient déjà eu lieu, bien que Dieu ait promis de ne plus en faire. Mais s'il l'a promis, c'est bien parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire par la suite. Donc nous pouvons demander à saint Odon déjà le courage de notre vocation baptismale. Nous sommes tous appelés, tous par notre baptême, nous sommes appelés à servir le Christ, à servir l'Église, et donc à être servis de notre prochain.
sommes appelés donc à intégrer ce corps de l'Église, donc ce qui veut dire à s'engager, ce qui veut dire, quand on s'engage, eh bien on s'engage pleinement. Le Christ ne veut pas que nous soyons tièdes, soyez chauds ou soyez froids. Et donc si nous voulons être chauds, nous devons être pleinement intégrés, pleinement engagés, pas seulement de dire je crois, mais vous savez, l'Église, bon, je pratique pas trop, parce que croire sans pratiquer, c'est ce que font les esprits impurs. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne s'engagent pas avec lui dans une alliance. Et c'est pour cela qu'ils ne pratiquent pas. Voilà, ne soyons pas comme eux, soyons des chrétiens, et un chrétien, comme le dit le Christ, comme nous pouvons le lire même dans d'autres passages dans la Bible, eh bien il est chaud, il n'est pas tiède. S'il est froid, c'est qu'il n'est pas chrétien. S'il est tiède, alors quelque chose ne va pas non plus. Nous devons être chauds, et si nous devons être chauds, nous devons nous engager pleinement, nous donner pleinement. Jésus s'est donné complètement pour tous les hommes, il s'est donné sur la croix, il se donne pleinement à l'Eucharistie, il ne se donne pas à moitié, il ne se donne pas en se disant oui, peut-être que, non, je ne sais pas, plus tard, etc. Non, il se donne pleinement, complètement, toujours, sans condition. À nous de nous donner pour nos frères et pour notre Église, pleinement et sans condition, afin d'être à l'image de Jésus-Christ. Nous pouvons demander toutes ces choses à saint Odon, puisque sans la grâce de Dieu, sans l'intercession de nos frères, eh bien, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et c'est ainsi que nous demandons à saint Odon d'intercéder pour nous, pour toutes ces choses, pour le courage, pour le désir, pour la persévérance, voilà, pour aussi nous donner ce sentiment que nous faisons partie à la fois matériellement et spirituellement d'une Église qui a des besoins à ces deux niveaux-là, et que les deux sont conciliables, et que le monde entier a besoin de voir cette lumière de la vérité, et que Dieu passe à travers nous pour que cette lumière puisse resplendir, et sans nous, sans cette Église, eh bien, c'en serait fini pour le monde, puisque le Christ serait mort en vain. Personne ne pourrait savoir, voir, connaître ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ce don de soi unique de Dieu, qui s'est donné pour tous les hommes, et qui nous appelle, nous aussi, à faire don de nos vies, afin que tous puissent vivre. Saint Odon, priez pour nous.